ma vie, je l'ai passée principalement en France et dans le rural. Je suis venue d'un petit village des montagnes du Jura, 900 habitants, dans un établissement perdu dans les vignes, les montagnes, les forêts de sapins. Et j'arrive à Istanbul dans des forêts de tours, d'immeubles et dans le bruit. Voilà. Vous étiez dans le Jura. À quel endroit on peut dire le nom? J'étais à Seyssel-Corbonneau, notamment à Corbonneau, entre Bellegarde et Annecy, dans la montagne. Un établissement pour soigner des malades polyhandicapés, physiques, mentaux, mais dans la paix, dans la beauté. Ici, je retrouve un lieu où les malades sont différents, mais presque très proches, parce que la maladie psychiatrique disloque la personne. Et le bruit, ma foi, je crois que je m'y suis faite, étonnante, parce qu'au début, c'était un peu douloureux. Mais c'est magnifique. Finalement, j'ai 81 ans, j'ai donc pris un bain de jouvence en venant là. Au lieu de me replier sur moi-même, je suis obligée de faire face, d'aller de l'avant. Et c'est vital, c'est tonique pour moi, c'est magnifique. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir envoyé en Turquie si tard dans ma vie. Et pourquoi si tard? Puisque je n'arrive pas à apprendre le turc, c'est dommage. Parce que je suis émerveillée de tout ce que je découvre. Les hommes, les femmes ont du cœur, en Turquie comme ailleurs. Et si les événements politiques montrent une Turquie dure, violente, dans le quotidien, le peuple, lui, a un cœur humain qui vibre à la vie, à l'amitié fraternelle. Je crois que ça, pour moi, c'est très précieux. Dans votre plan de vie, vous imaginez rester longtemps ici? Je n'ai aucun plan pour l'avenir. Mes supérieurs m'ont demandé de venir ici, ils m'ont confié une mission. Je suis au service de ma communauté et ma foi, je reste dans la confiance et disponible. C'est la raison pour laquelle je suis venue, parce que selon Saint Vincent des Origines, nous sommes toutes disponibles pour aller là où il y a un besoin, toujours, pour les plus pauvres. Alors parlons plutôt de souhait de vie que de plan de vie. Vous vous imaginez encore quelques années ici. Vous avez encore à découvrir. C'est très superficiel ce que j'ai acquis en 2 ans, mais j'ai envie d'aller beaucoup plus profond, beaucoup plus loin. Et je ne parle pas un mot de turc, sauf quelques petites paroles que je m'oblige à retenir, parce que je suis vieille, et la mémoire est défaillante, mais les petites paroles quotidiennes qui créent tout de suite des liens. Mais quelquefois, les bonnes phrases n'arrivent pas au bon moment, ce qui fait des quiproquos, qui provoquent beaucoup de rire et qui, je trouve, ouvrent tout de suite à la relation amicale. Comment est-ce que vous trouvez votre place dans cette ville d'Istanbul, enfin cette mégapole, avec justement la langue que vous ne possédez pas encore? Comment est-ce que vous vivez au quotidien? Comment ça se passe? D'abord, je suis bien enclose dans l'hôpital, mais quand même, dès qu'on est dehors, c'est toujours les gestes, les sourires, oui, les mimiques, beaucoup, beaucoup. Je crois que j'ai trouvé une vocation de clown ici, en Istanbul. L'hôpital de la Paix à Istanbul est né avec la guerre de Crimée, où les sœurs sont venues pour soigner les soldats blessés. En reconnaissance, le sultan voulant les décorer, elles l'ont refusé en préférant recevoir un lieu pour continuer leur vocation profonde qui est de soigner tous les pauvres. Mais peu à peu, l'hôpital s'est spécialisé pour les malades psychiatriques qui étaient alors les plus délaissés. Et nous sommes devenus le premier hôpital psychiatrique d'Istanbul. Nous le sommes aujourd'hui. Cet hôpital a un très beau nom, La Paix. Et c'est très significatif puisque lorsque nous sortons du bruit incessant du trafic de la rue, nous arrivons dans un jardin ensoleillé où toutes les saisons passent, mais où le silence, la paix, le calme et la beauté permettent aux malades de mieux vivre leur souffrance profonde. Nous avons à peu près 150 lits à disponibilité et 300 personnes y vivent. J'allais dire au départ, les sœurs géraient totalement l'hôpital, assuraient tous les soins, tous les services. Et peu à peu, nous avons accueilli du personnel laïque. Aujourd'hui, l'hôpital a été confié à une gestion de laïcs turcs musulmans. La plupart des malades, des soignants, du personnel technique sont tous turcs et musulmans.
Il n'y a dans l'hôpital qu'une dizaine de chrétiens de confessions différentes, catholiques, orthodoxes, arméniens. Mais je m'émerveille perpétuellement de cette diversité qui m'apparaît comme une très très grande richesse dans l'humanité. Ce que je trouve magnifique, c'est aussi la qualité de relation. Les Turcs ont la grâce d'une exquise courtoisie qui me séduit et qui fait que automatiquement j'ai un mouvement d'amitié pour toute personne que je rencontre et je reçois énormément de sourires, de cordialité. Ça me touche profondément parce qu'en France, on n'y est plus guère habitué. Le fait que la Turquie s'islamise, ou en tout cas où la notion de l'islam devient plus importante, ça a un impact à votre niveau, vous le constatez ? Oui, je le constate et je le vis, surtout dans le fait que nous n'avons pas le droit de parler de notre foi. Nous sommes une présence extrêmement discrète et témoigner de l'amour du Christ qui est le plus profond de notre vocation, témoigner de l'amour du Christ aux plus pauvres ne passe pas par la parole. Mais nous essayons d'être là comme des petites veilleuses, avec une qualité de relation, de l'amitié, de la tendresse, de la paix pour les malades, mais aussi pour tout le personnel qui est là à leur service. Nous essayons un petit peu de partager avec eux ce qui nous est très cher, c'est-à-dire cet esprit de Saint Vincent de Paul, qui est le respect de la dignité de toute personne humaine, quelle que soit sa misère, sa déchéance, sa situation. Le fait que vous soyez en habit de religieuse, c'est possible, vous pouvez par exemple être dans la rue avec cet habit ? Aucun problème pour le costume, aucun. Dernièrement, je suis allée à la prison pilote d'Istanbul en costume et nous avons participé à un spectacle réalisé par les prisonniers eux-mêmes. Dès que nous sommes arrivés, nous avons rencontré extrêmement de respect. Ils nous ont donné l'impression, le personnel et les prisonniers eux-mêmes, que nous les honorions, mais rien qu'à la vue du costume. Et cela m'a interpellée, parce que bien souvent, et ça m'est arrivé aussi à moi dans ma vie, d'être obligée de porter un costume civil. Or ici, le costume n'a aucun impact, sinon que nous sommes immédiatement reconnus. On parlait de l'islamisation de la société. Ça se voit, cette composante religieuse musulmane très forte qui s'affirme ici à Istanbul. Sur les 2 années que vous avez passées, vous avez pu le sentir. Alors ce que j'ai perçu, moi, c'est surtout dans la rue, au regard de toutes ces femmes qui sont de plus en plus voilées. Elles le sont bien davantage qu'elles ne l'étaient il y a simplement 2 ans. Et je crois que c'est tout ce que je peux dire de ma constatation. En Turquie, on sait que les questions foncières, de propriété, etc., sont des choses très compliquées, etc., et que certaines minorités chrétiennes ont eu des difficultés simplement à faire reconnaître leur titre de propriété sur les choses. Pour l'hôpital, pour votre congrégation, il y a eu des problèmes similaires ici en Turquie ? Nous avons quand même des documents d'origine qui certifient que ce lieu a été donné aux filles de la charité. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne connais pas toutes ces lois, c'est très compliqué pour moi. Le développement de l'hôpital, comment est-ce qu'il se prévoit ou qu'est-ce que vous imaginez pour son avenir dans les 10 prochaines années ? Pour nous, notre présence ici et que nous voulons garder pour l'avenir, c'est cet esprit de Saint Vincent de Paul qui est tout pauvre et mon maître et mon Seigneur. Et le but, c'est quand même de leur donner le sens, un sens à leur vie, tout au moins. Une raison d'exister et une certaine joie de vivre, même si nous ne pouvons pas le dire clairement que c'est au nom du Christ.